Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite analyse sur Bitcoin et Ethereum. Donc on peut voir déjà qu'aujourd'hui, bon, petite avancée, ça reste très minime comparé à ce qu'on a pris. Par contre sur Ethereum sur 7 jours, bon, c'est assez intéressant si on avait pris le trade auparavant. Donc petite avancée aujourd'hui, c'est intéressant, c'est cool. Mais qu'est-ce qui va arriver dans les jours qui arrivent et plus particulièrement demain. Donc comme on l'a vu hier, ce qu'on cherche, c'est ici un buy setup. Donc, entre guillemets, ce qu'on cherche, c'est un flag. Et donc, un flag peut se faire en plusieurs, peut se faire de plusieurs façons. En gros, soit on a un flat qui va venir indiquer la tendance, soit on aura un running. Voilà, quelque chose comme ça. Voyez? Donc ici on va prioriser cette structure car elle est bien plus importante, enfin bien plus probable, et celle-là en deuxième si jamais il y a une cassure du top. Donc ici on va prendre un truc qui va rester droit. Voilà. Il y avait eu un petit problème au niveau de la couleur, mais voilà, ça devrait aller. Donc voilà, donc là ce qu'on cherche en gros c'est, on a une impulsion, et ce qu'on va chercher ici, parce que là le mouvement va être très correctif, hein. Donc ce qu'on va chercher c'est une cassure du bas. Et voilà, c'est ça qu'on va chercher. Parce que, comme on avait expliqué plus tôt, ce sera l'impulsion, la correction en flat, qui va venir remonter jusqu'ici. Donc, quand on aura ça, donc là on va chercher de la vente, hein, donc ici il faut commencer à chercher de la vente, mettre un break-even pas très haut parce que comme on l'a vu, on peut avoir un running qui vient casser le bas, qui a cassé le haut et ne pas casser le bas justement. Donc il faut faire très attention à ça. Mais en soi, là, actuellement, ce qu'on cherche, c'est simplement ça. Hop, hop, hop. Et si jamais il pète le bas tout de suite, c'est qu'on avait la structure qui était énoncée aussi dans la vidéo d'avant. C'était celle-là. Voilà. Mais là, elle commence à être de moins en moins probable parce que la correction est vachement grande. Donc on va prioriser un flat. Voilà. Ça, faut vraiment pas l'oublier. Très important. Après, il faut faire aussi extrêmement attention au retournement. Parce que là, du coup, on va choper un autre flat comme ça. Donc, si on inverse, en fait, voilà, on aura ça. En gros, c'est la même chose que le petit flat, mais en plus grand. Tout simplement. Enfin, c'est des structures qui se répètent et qui font que le marché marche comme ça. On l'a vu à de nombreuses reprises, hein. Voilà, on a exactement la même chose là. Exactement la même chose là. Là, c'est ça, on appelle ça un contracting. C'est différent. Là, c'est tac, tac, tac. Il casse pas le haut, il casse pas le bas et il pète. En gros, c'est là quand il y a vraiment une force de, bah, ici de vente importante. Les structures sont raccourcies. Voilà sur Bitcoin, donc un petit brief qui ne présage rien de bon pour les acheteurs. C'est dommage, moi j'aimerais bien rentrer en spot, mais justement j'attends une structure intéressante. J'étais un peu rentré sur ETH vers les 900 quelque chose, mais j'ai vite edgé quoi. Donc là sur ETH, hop, on a l'impulsion. Ici on a cassé. Donc sur ETH on a cassé. Deux options sur ETH, soit on est ici, donc comme on avait expliqué, le flat. Là j'y crois moins parce que il y a eu une grosse impulsion. Donc là on part sur tac, 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 tac. Voilà, pour moi sur ETH ça va être quelque chose comme ça. On va prioriser un running en interne.
Pourquoi? Parce que, l'impulsion, a déjà pété le haut et qu'il y a bien plus de force acheteuse et de puissance sur ETH parce que comme c'est une alt qui a beaucoup besoin de moins d'argent, donc forcément quand il y a des investissements à peu près égaux au Bitcoin, ça les structures bougent plus vite. C'est normal. Du coup, tac. Donc là, ce qu'on va avoir, c'est quelque chose comme ça. J'essaie de vous remontrer à chaque fois les exemples. Voilà. Donc c'est quelque chose comme ça. C'est bien faire l'impulsion, la correction et l'impulsion vers le bas. Donc on cherche toujours de la vente, à moins que on ait, enfin, de la vente à long terme, hein. Enfin, en semaine là, pour moi, on n'a pas fini le dump, hein. Là, ça va continuer à tomber, sauf si vraiment une correction importante arrive. Non, parce que là, on a eu une fin de structure. Hop, une correction, tac, tac. Donc c'est ça qu'on va chercher. C'est un buy setup pour essayer de choper quelques pourcents, mais le retournement peut être très 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 important, hein. Il faut faire très attention parce que ça peut faire très mal. Donc voilà, je vous laisse sur ça. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Je me demandais si vous aimeriez des petits check-ups sur les actions parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment les actions, qui investissent dans les actions parce que c'est long, etc. Mais moi j'aime bien, donc si vous voulez que je vous explique les structures, voilà, des petits avant-goûts de structure. Voilà. Bah je vous souhaite bonne soirée, au revoir.